Bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite météo du Bitcoin. Ça faisait longtemps. Il y a plein de choses qui ont changé. J'étais en train de regarder le Cardano, là. C'est le moment, comme diraient certains. Alors là, on était où? Je vais regarder juste vite fait Tesla pour voir si les marchés... est-ce que les marchés américains sont en flambée? Oh, waouh, si ça repasse en haut, c'est bon. Les gens ont du pognon à ne pas savoir qu'en faire. C'est parti. BTC USDT sur Binance. Alors, bon, il y a eu beaucoup de points hauts qui ont été cassés. On retrace sévère. Bon, on va mettre comme à notre habitude. Attendez, on va cacher ça. Hop, voilà. On va commencer comment ça s'appelle? En weekly. Weekly, grosse bougie rouge, hein, petit avalement. Waouh, ça a bouffé trois bougies vertes ici. Alors, où est-ce qu'on en était? Où est-ce qu'on était arrêté? L'analyse. Il y a des trucs en haut. Ah, j'ai aucun contexte enfin, fondamental. On va faire que du technique du coup. Alors, ici, ça, je crois que, oh, c'était en septembre qu'on a fait la dernière analyse, d'après ce que je vois dans mes tablettes. Septembre, on est au novembre, 2 mois, 2 mois après, que s'est-il passé? Il y a dû avoir bien 8 bougies, 9 bougies, 10 bougies qui ont coulé, qui se sont formées plutôt. Hop, ici on voit. Alors là, on était heureux parce on avait cassé les 50K pour l'historique. Je regarde vite fait si le son est bon. Ok, ouais, ça a l'air d'être bien. Donc je disais, on avait retracé profondément. Il faudrait voir exactement de combien. Et après, on a eu pump, on a cassé les 52K, les 60. Et là, je crois qu'on a cassé la première fois le point haut. On était à 68, 67K ouais, de mémoire ici. Puis on a recassé à 69K. Donc voilà, il y en a beaucoup, dont moi-même, se sont enflammés en disant to the moon. 100K, 200K. En tout cas, là, l'heure du retracement a sonné. Donc, d'après les moyennes mobiles, on est bon. Elles sont toutes. Bon, elles deviennent aplaties, mais elles étaient bien, bien haussières. Surtout la longue, là. Vous voyez, là, la moyenne elle commence à s'aplatir, celle-là aussi. Bon, si les cours pouvaient se rebondir dessus et repartir à la hausse, eh bien, les moyennes vont suivre, hein. Pour l'instant, c'est un peu l'incertitude. On est à combien? On est à 58K. Bon, ça va quand même. On est quand même très très haut, hein, pour ceux qui l'ont acheté à 30. On a eu notre chance, hein, par 2 fois, même 3 fois, titiller les 30K. Et il y en a qui sont lancés très fortement. On regarde les volumes, c'est surtout ici. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté vendu. Pour après, ça n'a pas été très très stable. Après, les volumes sont un peu diminués. Là, on est vraiment assez bas, hein. On est à combien? Alors les volumes, oh, c'est pas pratique. On est à 100, oh, à 189 K. Ça n'a pas l'air énorme, hein. Quoique, bon, c'est du BTC, hein, donc c'est pas mal. Faut multiplier par le cours, je pense, pour avoir la valorisation en dollars. Allez, on va repasser du coup en journalier. Alors en journalier, on est comment? On est comme ça. Ah, vous voyez. Ah, ça fait on dirait une double tête ici. Ouais, là, ici, le premier point haut. Le premier cassage de l'ATH, 67, 69. Ça ressemble à un petit M, j'espère que ça va pas porter la poisse. En tout cas, on est entre les deux moyennes mobiles, rapides et moyennes. Là, ça semble rebondir. Ah, ça va être l'automne de tous les dangers. Le mois de tous les dangers, là, ces 2 mois. Est-ce qu'il va tenir ses promesses? Ouais, plus qu'un mois et quelques, hein, avant d'arriver au 100K. Ah oui, fuite au Portugal. Si ça arrive ici, c'est sûr que on va tous se barrer, surtout à cause de comment dire, la fiscalité assez ouf, hein, qui a lieu en France. Regardez-moi ça. Ça, c'est un 100K. Ça serait le bonheur, hein. Je crois que le portefeuille va être multiplié par 10, hein. Avec toutes les altcoins que j'ai en bague. Ah, ça va y aller.
Bon, du coup, waouh, là vous voyez, ça a pas arrêté de monter depuis le 29 septembre. Du 29 septembre au 22 octobre. Donc un mois de folie. Oh, le mois d'octobre a été haussier. C'est incroyable. Pour après un peu retracer derrière, mais ça s'est stabilisé dans les 62 cas. Bon, on va procéder à l'analyse. Déjà, ce que je note, c'est, comme on avait dit, les doubles têtes ici. Peut-être une divergence. Bah, faudra voir les indicateurs, le RSI et tout ça pour voir si on a une divergence. Mais à vue de nez, on dirait qu'on l'a. Bah, je vais faire un petit Fibo si ça va pas foutre un peu la grouille entre ici et là. Juste pour voir de combien ça peut retracer. Là, on retrace des 20. Attends, on va jusqu'au point haut quand même. On retrace les 38. Donc je vais mouiller un peu et faire mes petites prévisions ici. Soit ça rebondit comme ça, à 57 pour repartir aussi sec. Ou alors ça va retracer bien plus profondément. 61. Voilà, je vois pas où sont les 61. Les 61,8. Ah oui, c'est là, c'est là. Oh bah je l'ai bien mis. Je l'ai bien mise. Si on le voit ici, 61. Ça peut faire ça. Et du coup, ça nous ramènerait à 50. Ça rebondisse un peu à 50, ouais, pourquoi pas. Pour faire un peu peur aux derniers intervenants. 50, 51 et pour vraiment repartir. Donc ça, c'est des niveaux vraiment clés à surveiller ici. Je vais le noter là, on avait dit les 58 là, ou ici, avant de rebondir en haut. En tout cas, là, ça un très fort retracement. Est-ce que ça va consolider? Est-ce que ça va rebondir aussi sec? C'est ce que l'on va voir. En tout cas, voilà. Mince. On a été concis pour une fois. Très bien. Oh là, oh, quand même. Je pensais qu'on était en dessous de 5 minutes. On a déjà fait 7 minutes. Bon. En tout cas, voilà mon sentiment de marché. Attends, je vais quand même mettre les supports où ça risque de rebondir. Je crois que c'est avec ça. Voilà, un petit rectangle. Ici, peut-être qu'il faut recharger. À voir. Et je vais mettre là aussi. Niveau clé. Et je vais écrire niveau clé pour pas. Quitte à les effacer par la suite. Vraiment, c'est les niveaux à surveiller. On va le noter quand même. Niveau clé. On va mettre un X quand même. Niveau clé à surveiller. Très bien, d'accord. Et puis voilà, on va mettre la nouvelle résistance en haut. Pack. Mince, j'ai perdu. Ah non, il est là, d'accord. C'est devenu un rectangle. Très bien. Nouveau support ATH. Et on va noter ATH à. On va mettre support. Non, c'est résistance à casser. Ah, quand ça va casser, là, ça va. C'est comme un bouchon de champagne. Ça va monter aussi sec, hein. On va rien voir venir. Résistance à casser 69. Voilà, c'est sûr, c'est comme ça va faire un petit rallye, un petit crash haussier là. Vous avez vu là en septembre comment c'est monté, là, septembre-octobre. Ça va faire que ça, bougie verte sur bougie verte, avec des petites bougies rouges de temps en temps. Il y en a qui prennent un peu leur profit, surtout il y a un support ici à casser. Ça a hésité, mais ça a été. Une fois que ça a cassé les 50, c'est monté de plus belle. Attends, ça, je vais bien le mettre ici. Là, le niveau, on va bien le centrer. Donc les volumes, les volumes sont réguliers, ça monte. Les niveaux moyens, est-ce que c'est aujourd'hui ça? Oui, c'est aujourd'hui. On est à combien? On est à 28. Ah, c'est 28 millions? Parce que je sais pas si la virgule ici, si c'est un point de séparation ou alors c'est pour séparer les milliers, millions. Je sais pas trop. Bon, c'est pas très important en tout cas, on voit un peu la tendance. De façon analogique, ça monte, ça descend, ça fait petite sinusoïdale à peu près. Et là, on est au point bas. Les volumes devront reprendre aussi.
Puis voilà. Moi, je suis toujours aussi optimiste sur l'actif. Et on va attendre les rebonds. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.